Bonjour, je vous emmène sur les routes du centre Val-de-Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Aujourd'hui, nous nous rendons à Châtillon-sur-Indre. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours jusqu'à votre arrivée chez Colas ? Donc Jessie, chauffeur de répandeuse depuis 2000. Ce métier chauffeur de répandeuse, même l'application d'enrobé en général, c'est comme une révélation. C'est quelque chose c'est ce que j'aurais aimé faire étant petit, tout simplement. J'étais assez joyeux de savoir que j'avais enfin trouvé ma voie. Donc je suis rentré chez Colas depuis 1996 et embauché Colas en 99. C'est de 1996 à 1999, j'étais en intérim. Sur un chantier, on m'a recommandé comme chauffeur. Puis ensuite, je suis passé à l'application d'enrobé assez rapidement, ça m'a plu tout de suite. L'enrobé, c'est une sorte de révélation ? Si j'avais vu ça étant enfant, si j'avais vu ce boulot étant enfant, oui, j'aurais voulu faire ça. Je ne savais même pas que Bouygues était propriétaire de Colas et que c'était le secteur privé. Je me suis vite fait des copains et de très bons copains à l'application d'enrobé. On bosse tout le temps ensemble. Des nouveaux arrivent et tous ceux qui arrivent, c'est la même chose. C'est une révélation aussi pour la plupart. On pourrait dire qu'il y a un état d'esprit particulier ? C'est vrai, c'est exactement ça. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Et si vous ne l'avez pas, vous prenez pas de plaisir. J'y vais assez content le matin, avec le sourire, je peux dire. Bon, avec de la fatigue, mais avec le sourire quand même. Comment fonctionne l'engin dans lequel nous sommes ? Alors c'est une répandeuse, c'est Seckmer le constructeur. C'est simple, je crois que l'homme a inventé le feu, la roue et Seckmer a inventé la répandeuse. On a des sécurités un petit peu partout. Donc là, ce camion-là, je le découvre. Donc là, je fais de l'épandage d'émulsion sur ce chantier-là, c'est tout ce que je fais. J'ai une collègue qui est derrière moi qui, elle, fait le lait chaud. Donc l'émulsion colle aux pneus et aux chenilles. Le lait chaud empêche de coller et aux pneus et aux chenilles. J'ai aussi une cuve d'eau de 5000 litres. J'ai une cuve de fuel, de carburant pour les engins le matin, puisque c'est moi qui assure le plein des engins le matin. J'ai un bac de gravier pour faire les joints, une cuve d'Adiblue pour les engins qui en consomment. Et puis grosso modo, je crois que c'est tout et puis c'est déjà pas mal. Vous pouvez nous amener avec vous et nous montrer ? Donc là, je vais faire le départ. Eh bien, j'ai mes rétros, j'ai une caméra, mais elle n'est pas tellement faite pour ça, c'est plus pour la sécurité. Après, c'est tout à l'œil, beaucoup rétro évidemment. Je vais devoir attendre que Nadège mette du lait chaud, parce que le finisher, lui, ne pourra pénétrer sur ce que je viens d'étaler que quand il y aura du lait chaud. Il va avancer le tout petit finisher, je vais mettre de la colle à sa place, là où il se trouve. Comme ça, il pourra reculer dedans. Le secteur paraît cosmopolite. On est ouvert et curieux d'apprendre ici ? C'est multiculturel. Des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les croyances. On peut progresser rapidement, c'est permis à tout le monde. On découvre des engins impressionnants. On peut conduire ces engins impressionnants, mais l'important, c'est une entente et une cordialité que j'ai pas trouvée ailleurs, que j'ai jamais trouvée ailleurs. Est-ce un métier gratifiant pour lequel on a de bons retours ? Les gens découvrent certaines fois, ils partent le matin très tôt travailler, il y a plein de poussière partout. Et quand ils reviennent du travail, tout est fini, ils sont assez surpris. Ce qui est gratifiant, c'est les retours, les bons retours, les retours positifs. Soit qu'on ait une bonne équipe, soit qu'il y a une bonne ambiance, soit qu'on est souriant, soit plein de choses. On dit rarement non aux clients. En général, les gens sont assez contents de ce qu'on peut faire.